Hibou! Alors, il y a quelques semaines, j'avais mis à disposition sur mon Instagram 4 de mes RAW. Je les avais en fait retrouvés en fouillant des vieux disques et à vrai dire, jamais retouchés moi-même. Ça c'est marrant. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas proposer à ceux qui le souhaitent de les interpréter à leur sauce et d'en faire leur propre retouche. Et j'ai reçu... Comment? Oh, le chat éternue. Et j'ai reçu des dizaines et des dizaines d'édits pour cette première édition du Laetitia RAW. Excusez-moi, venez-vous de dire première édition, cela voudrait-il dire que... Si vous êtes déjà tout excité, n'oubliez pas de laisser un petit like ou un commentaire bourré d'emojis. Ah oui, au fait, à ce propos-là, j'ai un truc à vous montrer. Ok, donc, ceci est un bouton s'abonner. Si vous cliquez dessus, vous êtes tenu au courant de certaines de mes prochaines vidéos. Et si vous activez la cloche, alors vous recevez les notifications pour toutes les vidéos. Oh mon dieu, mais c'est quoi? Oui, bon, c'est genre 3-4 fois par mois, hein, donc ça va. Ah bah ok, je vais m'abonner du coup. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donc vous montrer et commenter, parfois avec des compliments, parfois avec des critiques, parfois avec des astuces, certaines de ces retouches, et puis à la fin, à chaque fois, je vous montrerai aussi ma propre interprétation parce que oui, j'ai pris le temps finalement de retoucher ces 4 RAW. Et puis vous savez bien, comme d'habitude, ça me donnera l'occasion de vous donner quelques conseils et de partager quelques réflexions qui, je pense, sont intéressantes. Pour ce qui concerne la structure de la vidéo, je vais donc faire ça photo par photo avec mon interprétation à la fin de chacune des 4 sections. Oui, parce qu'il y a 4 RAW différents. Oui, voilà, bravo. Par contre, évidemment, je vais pas tout montrer parce que sinon ça va me prendre 2 ans, donc à chaque fois, j'ai décidé de vous montrer 4 ou 5 photos. Et à la fin, je vous confierai ce que les participants ont pensé du défi, ce que moi j'ai pensé du défi, et puis aussi ce qui arrive sur ma chaîne et ce qui arrive sur mon Insta. Allez hop, c'est parti! On va commencer par la photo de Dasha, qui est une de mes modèles préférées parce que j'adore son visage. Et en plus, je vous le dis, elle sait s'y prendre pour poser divinement bien. Du coup, pour ce shooting, je l'avais ramenée chez mes parents, chez tes parents, qui ont une serre dans un état pas mignon ou bucolique du tout, mais grâce à un angle de vue intelligent. T'es en train de dire que t'es intelligente, comme ça, sans pression. 2 flashs et une machine à fumer, le tour était joué. J'adore toujours cette série, que je vous montre vite fait. Mais cette photo, en l'occurrence, je l'avais jamais retouchée, donc regardons ce que vous en avez fait. Et on commence par Jérôme, qui nous propose une version toute douce et magique. Alors il n'est pas le seul à avoir utilisé les rayons du soleil, mais j'avoue que je trouve ça plutôt joli. C'est une super belle interprétation. On commence qu'avec des compliments, c'est bien, c'est gentil. Alors, les rayons du soleil ont eu leur petit succès, bizarrement, mais ici la réalisation est très différente, elle est beaucoup plus sombre et sharp, et j'avoue que j'adore le genre de traitement que David donne à ses images. Il y a un petit côté satiné et un peu irréel que j'apprécie beaucoup. Encore des compliments? Ça arrive quand la critique, bordel. Puis là, tout d'un coup, avec cette version, il fait beaucoup plus chaud. Alors attention, une chaleur douce et caressante, pas le genre de chaleur dégueulasse qui fait transpirer. Non, non. Ah, ça va alors. Donc du coup, j'aime beaucoup l'ambiance plus automnale que Pauline a donnée à son image, mais par contre, petit bémol, ceci dit, le front semble un poil cramé avec ce traitement. Alors, ça distrait un petit peu le spectateur à mon avis du regard de Dasha. J'aurais perso baissé un petit peu les hautes lumières. Bon, après, ça reste très joli. Et on passe à la version du devis qui est allée, oui, beaucoup plus loin que les autres, et je l'en remercie. Parce que la photocomposition, on pourrait croire que c'est une façon facile d'améliorer ses photos, mais en fait, c'est super dur. Il faut beaucoup de patience pour détourer minutieusement, peindre les images. Il faut penser à une multitude de petits détails. Les ombres, leur concordance, leur dureté, leur opacité, leur couleur, puis les réflexions, les transparences, la profondeur de champ, etc. Et puis pour maîtriser tous ces éléments, évidemment, il est utile de regarder le travail des autres ou de se former, mais il n'y a vraiment rien de tel que de pratiquer pour progresser. Aller au-delà de ce qu'on connaît et s'aventurer sur des chemins épineux, ben ça repousse nos propres limites et c'est la meilleure façon de les dépasser. Et même si cette image n'est pas parfaite, qu'elle est très probablement en noir et blanc parce que la concordance des couleurs a dû être un cauchemar à gérer, moi, je félicite franchement son audace et sa créativité. J'ai qu'une chose à dire, faut continuer. Alors, pour cette photo, je suis pas très sûre, parce que j'avais l'impression que la photo de base qui avait été postée sur Insta avait des oreilles d'elfe. Mais c'est possible que je confonde avec une autre participation, dont j'aurais pas reçu les fichiers, parce que j'ai demandé par MP et j'ai pas reçu 100% des fichiers. Mais en tout cas, l'idée me plaît beaucoup. J'aime bien l'idée d'avoir vraiment conféré des caractéristiques de personnage à Dasha sur cette photo. L'ambiance, la peau froide au milieu de la nuit, tout un programme. Franchement, c'est audacieux, donc je dis bien joué Damien. Et pour finir cette série avec Dasha, ben je vous montre mon interprétation à moi.
La réalisation m'a pris environ 1 heure et m'a permis de tester plein de nouvelles techniques et aussi de m'arracher un petit peu les cheveux. Mais c'est super utile pour progresser. 1, 2... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est utile de tester des nouvelles techniques, pas de s'arracher les cheveux au sens littéral, évidemment. Oh! Bref, cette photo a été un petit peu le début de mon cheminement, mais vous verrez comment ça a évolué par la suite. Maintenant, passons à la photo un peu piège que j'avais mise dans l'eau, celle de Paloma. Cette photo était un petit peu plus compliquée que les autres à cause évidemment de son gros contre-jour, vraiment gros contre-jour. Perso, j'aime bien le côté un petit peu doux et moody qu'a ce genre d'image une fois traité, mais encore faut-il savoir en tirer parti. Ceci dit, vous vous êtes super bien débrouillé. Il y a cependant un petit détail que j'ai vu se répéter sur de nombreux edits, mais je vous en parle un petit peu plus loin. Alors on commence par cette jolie et douce interprétation d'Olivier. J'aime beaucoup les couleurs, la douceur générale, et je sais pas si c'est toujours en vogue, mais je sais qu'à l'époque où j'étais photographe de mariage, les mariés, ils appréciaient vraiment ce type d'ambiance, un peu pure et champêtre. C'est peut-être la robe blanche qui m'y a fait penser, mais en tout cas très joli rendu. Atmosphère et traitement très différents ici, et j'apprécie. Il y a de nouveau un côté un peu satiné, un peu comme sur la photo de David, ça sent le Dodge & Burn et un joli traitement coloré des ombres et des lumières. Et pour ce qui concerne le ciel cramé qui a été un petit peu assombri, moi j'aime bien mais j'avais envie d'avoir votre avis sur ce point-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'on peut, quand certains plans de l'image ont été complètement cramés, les assombrir en post-traitement et leur donner ce petit côté gris? Perso, moi, vu qu'il a été, on dirait, aplati, avec une courbe, je dirais, je trouve que ça donne un petit côté vintage qui est vraiment pas incohérent. Je sais que certains détestent ça, d'autant plus que ça a été une grosse tendance d'aplatir les noirs et les blancs comme ça, et puis que les tendances, c'est le mal, évidemment. Ah bah oui, c'est mal, franchement, achetez-vous une personnalité, merde! Mais j'aimerais bien votre avis sincère là-dessus. Vraiment, ce que vous pensez, vous. Esthétiquement ou techniquement, peu importe, j'aimerais bien savoir. Et là, avec cette nouvelle photo, on débarque encore une fois dans un univers 100% différent. Plus féerique, magique, avec des petits cotons flottants. C'est vaporeux comme un rêve, comme un souvenir, c'est une jolie interprétation en fait au final encore une fois. Ma remarque ici par contre va être d'y aller peut-être un peu plus en subtilité et de faire attention à l'uniformité de la peau parce que même si elle semble plutôt lisse, paradoxalement on remarque des nettes variations de couleurs tendant parfois un petit peu vers le gris. C'est pas forcément esthétique et ça arrive souvent quand on pousse un peu les couleurs, notamment quand on en désature certaines complètement. Donc voilà, faites attention à ça. Passons maintenant à cette interprétation qui a elle aussi poussé les couleurs. Alors, ici ce que j'apprécie encore une fois c'est la prise de risque. Mais, et c'est normal, ça s'apprend, je pense qu'il faut travailler la subtilité et la cohérence générale. Parce que voilà, même si c'est très inattendu, la couleur de la robe je trouve assez intéressante finalement. Fluorescente, c'est originel. Mais si ça lui va bien, en fait ça va pas super bien dans le ciel. Du coup pour cette image j'aurais tendance à te conseiller l'utilisation de masques dans Photoshop ou de correction localisée dans Lightroom par exemple, plus facile à prendre en main, ou encore une autre technique qui t'aidera peut-être à harmoniser un petit peu les couleurs du visage et à peut-être attirer de nouveau le regard du spectateur sur le visage. Ça va être d'essayer de superposer cette retouche à la même photo mais traitée de façon beaucoup plus classique on va dire. Genre remonter les tons sombres évidemment mais baisser un petit peu les noirs et puis baisser les tons clairs mais petite pointe d'éclat dans les blancs. Je te montre, en gros j'ai juste réédité la photo de façon très simple dans Camera Raw, mais libre à toi de faire ta propre popote. Et puis j'ai superposé ta première image par-dessus avec un mode de fusion du calque sur couleur pour retrouver un peu ton atmosphère mais sans abîmer trop le rendu général. Alors évidemment après ça on peut toujours pousser plus loin, corriger, optimiser, etc. Mais j'espère que ça te donnera une piste. Et avis à tous, je pense que c'est une bonne technique pour aider ceux qui ont tendance un peu à pousser les limites du développement photo parce que parfois on aime et puis soudain on se dit oh crotte, je suis allée trop loin. Oui, crotte. Et c'est pas toujours facile de revenir en arrière, surtout quand on maîtrise pas les étapes d'un processus de retouche non destructif. Cette technique de la superposition elle a beaucoup de potentiel et j'irais même jusqu'à dire si vous utilisez Photoshop, juste dupliquez votre calque de base, comme ça vous aurez toujours une version brute de l'image sous le coude. Bah non, y a rien. Découvrons maintenant ensemble l'image de Sylvain. Contrastée, saturée, lumineuse, elle a du peps et c'est très joli. Mais j'aimerais me servir de cet exemple, comme j'avais mentionné plus tôt, pour pointer un truc. Je l'avais déjà mentionné dans plusieurs vidéos auparavant, mais le truc c'est que quand on veut un rendu d'image un petit peu plus piquant, et que du coup on ajoute du contraste, de la netteté, de la clarté ou de la texture, bah en effet on rend l'image plus sharp, c'est cool, mais on met aussi l'accent sur des détails
qui n'étaient pas vraiment visibles à la base. Et par exemple, sur cette photo en particulier, le front a été pas mal impacté par le traitement. Et il existe plein de méthodes pour limiter ou corriger le problème, dont la retouche beauté, que je ne diabolise pas, puisque si parfois on l'accuse de ne pas montrer la réalité, je vous assure que le front de Paloma, il n'est pas du tout comme ça, en réalité. L'idée serait plutôt, en réalité, de restituer la réalité. T'as dit 4 fois réalité en Wisconsin quand même. Et cet aspect un petit peu grumeux, en fait, je l'ai retrouvé sur pratiquement tous les edits que j'ai reçus de cette photo. Et je sais que le contre-jour vous a fait pousser quelques curseurs, donc je critique pas. Disons que j'attire votre attention. Que vous choisissiez au final de localiser les traitements ou de corriger les conséquences, c'est libre à vous. Ou de rien faire du tout, hein. Ah bah oui, vous faites encore ce que vous voulez. Et dernier edit de Paloma, cette merveille. Alors encore une fois, composition photo dit multiples challenges. Concordance des couleurs, des ombres, des textures, mais aussi détourage de fou furieux et patience de haut vol. J'ai jamais demandé à personne de passer 3 heures sur une photo, donc je trouve le résultat de Denis très honorable. Et encore une fois, je salue la créativité de son interprétation très renaissance. Clairement, de mon côté, j'ai pris un super grand plaisir à retoucher cette image finalement, après des années. J'ai passé 2 heures dessus pour en affiner les détails. Je suis allée jusqu'à lui remaquiller les yeux et lui peindre des nouveaux cheveux, donc bon. Mais encore une fois, il faut prendre ça comme un exercice. Grâce aux défis que j'ai rencontrés lors de cet edit, je saurais quoi faire si ça m'arrive à nouveau, et si jamais je veux recomposer une image, etc., et ben je pourrais anticiper pas mal de choses, pas mal de nouvelles choses à la prise de vue. En tout cas, j'espère que vous aimez le résultat. Passons à la photo de Sandrine, modèle bruxelloise tout à fait adorable. Alors la photo est clairement plus lifestyle que les autres parce que j'ai eu ma petite période, mais c'est clairement pas mon style préféré, je m'identifie pas trop. Pour cette première photo, d'Emma à nouveau, je vais te conseiller de revenir au conseil que j'ai donné précédemment. Fais attention au traitement intense et à leur effet sur les différentes parties de l'image. Regarde le visage, regarde le ciel, regarde comment chaque partie est affectée. Et je te conseille vraiment cette technique de la superposition, ou mieux encore, des masques. Ça te permettra très facilement toucher une partie de l'image sans affecter le reste. Vraiment magique. Et un nouveau petit tour au pays de la créativité de Denis qui s'est bien lâché sur ce challenge, ça fait plaisir. J'aime bien la poésie qu'il a réussi à insuffler à l'image et puis surtout, encore une fois, le principe d'essayer des nouvelles choses, de faire des expériences. Je n'encouragerai ce principe jamais assez. Alors j'ai beaucoup aimé cette version vintage surréaliste de Jérôme. Les couleurs n'ont certes rien de naturel, mais en fait elles ont tout leur charme de par leur équilibre. Il y a idem pour les petits éclats de lumière à droite, c'est une très jolie interprétation. Et on termine par Corentin qui nous propose une retouche plus douce et plus lumineuse surtout. C'est bien réussi je trouve, c'est agréable à l'œil, c'est simple, c'est efficace. Il y a un joli éclat dans le regard que j'aurais peut-être subtilisé un peu, genre comme un voleur. Non, je veux dire rendu plus subtil, mais j'aime bien. Et de mon côté, comme je l'ai dit, j'étais un peu frustrée par cette image qui correspond pas du tout à mon style. J'ai tendance à sortir du réel quand je peux, et ok, il y a un petit jeu de miroir à gauche, mais c'était vraiment pas suffisant pour moi. Du coup, j'ai un peu pris la photo comme un challenge et je me suis demandé comment je pourrais la transposer dans un univers complètement différent. J'ai identifié les éléments qui devaient disparaître, genre les bâtiments, mais principalement le jean et les baskets de Sandrine. Et puis ça m'a demandé beaucoup de boulot et ça a été vraiment un exercice d'expérimentation, histoire de faire attention par exemple au contre-jour ou à la concordance des couleurs, etc. Et c'est vrai qu'au final c'est pas parfait du tout, je veux dire ce que j'ai fait avec les fleurs c'est vraiment très perfectible, mais je préfère quand même la nouvelle version à l'ancienne. Enfin qui n'existait pas, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Et vous, tiens, vous en pensez quoi? Vous pouvez genre taper un petit commentaire là en bas. Et on termine avec le 4e row, celui de Naomi. C'est une autre modèle avec laquelle j'adore travailler parce qu'elle a une photogénie au sens propre vraiment incroyable. C'est hallucinant ce que l'appareil capture quand elle est en face de l'objectif. Incroyable. Et j'espère d'ailleurs qu'on aura l'occasion de rebosser ensemble sur des projets un petit peu fous. Alors on commence par cette première interprétation que j'adore. J'adore les couleurs, j'adore la peau, j'adore le traitement en général et en fait j'ai pas grand chose à dire, juste bien joué. Découvrons maintenant un petit peu ces traitements un petit peu plus fade, un petit peu plus doux, avant que ces blancs et ces noirs un peu aplatis, qui est plutôt agréable à regarder. Mais mon petit bémol, il reste sur la teinte légèrement magenta de l'image, qui ne flatte pas vraiment la couleur de la peau. C'est un truc particulièrement délicat en photo, mais essayez de retenir que la lumière qui se réfléchit sur votre environnement, en fait, elle va transférer la couleur de votre environnement sur votre sujet, potentiellement. Et reconnaître cette réalité, ça aide au final à avoir des couleurs plus cohérentes. Et vous pouvez faire le test, vous pouvez par exemple éclairer un pull rouge, un coussin jaune ou un vase violet. Oui, peu importe. Et puis regardez comment cette surface éclairée se réfléchit sur une feuille blanche.
univoque, n'est-ce pas? Du coup, le problème ici, c'est que la couleur de l'environnement ne correspond pas suffisamment à la couleur du visage, qui a ce petit côté un peu rose, rouge. Et dans un contexte différent, la peau pourrait avoir exactement cette couleur sans paraître rosée du tout, en fait. Mais ici, par contraste, c'est le cas. C'est un petit détail, mais ça a son importance. Et voici maintenant l'interprétation de Renaud, qui n'a pas du tout l'habitude de faire du portrait, il est plutôt dans l'urbex, le monsieur. En tout cas, le traitement est intéressant, je désaturerai juste un chouïa les oranges pour rendre les couleurs plus naturelles, mais au-delà de ça, rien à signaler. Et on termine par l'interprétation étonnante d'Olivier. Encore une fois, j'aime beaucoup. J'adore ce que tu as fait au vert. Et je suis sûre qu'ils ont adoré ça aussi, les petits. J'aime beaucoup aussi la douceur générale qui se dégage de l'image. Bien joué, très agréable à regarder. Et puis pour finir, voici mon image à moi. Oui, je me suis un petit peu lâchée. J'avais envie de voir à quel point je pouvais revisiter cette photo. J'avais vraiment envie de repousser les limites, de faire des erreurs et d'apprendre d'elles. Et j'aime beaucoup cette photo au final, qui m'a demandé pas mal de patience en détourage, et qui m'a d'ailleurs confirmé que la patience est une véritable vertu. Parce que bon, la même retouche à la va-vite, ça aurait pu être un peu dramatique. Ici, en quelques heures, bon, ça reste perfectible, mais ça m'a ouvert plein de nouveaux horizons. Au final, je suis vraiment ravie de l'expérience. Repasser sur ces vieux fichiers m'a fait vraiment prendre conscience de mon évolution, c'est un truc que je vous conseille. Ça m'a révélé combien le concept de potentiel était subjectif, à quel point on se fiche tout seul sans raison parfois, à quel point la patience est clé, à quel point je suis contente d'avoir investi dans une tablette graphique, et à quel point il n'y a rien de mieux que l'entraînement pour progresser. Et de leur côté, les participants, ils en ont pensé quoi? Eh ben, figurez-vous que je leur ai posé la question à ces cougnous. Déjà, ils ont trouvé l'idée originale et simple. Bah oui, bah sinon on n'aurait pas participé là. T'es biaise toi. Et ils ont vraiment apprécié le concept d'émulation créative. Ben oui, parce qu'on expérimente plus avec un challenge. Certains débutants ou autodidactes ont saisi l'opportunité de s'entraîner sur des fichiers qui n'étaient pas les leurs, de bonne qualité. Parfois même avec la curiosité de voir à quoi ressemblaient mes fichiers bruts. D'après eux, c'était aussi particulièrement stimulant de tous partir du même point de départ et puis ensuite de voir les différentes interprétations qui avaient été faites par chacun. Ils ont trouvé ça chouette de mélanger leur retouche à ma photo de départ, qui apparemment avait déjà ma patte, c'est un petit peu comme une collaboration, c'est comme si on mélangeait nos univers. C'était aussi chouette apparemment le fait que je mette pas trop de contraintes, du coup c'était accessible à tout le monde, et puis aussi le fait que je donne des conseils, et d'ailleurs j'espère qu'ils ont été appréciés. Et puis je sais pas si je dois le préciser, mais il y en a certains qui étaient à court de photos à retoucher, ou qui étaient juste terrassés par l'ennui, et on les comprend les pauvres vieux. Et puis du coup on appréciait le fait que je leur donne un truc à faire pendant ce confinement. Et certains, et ça c'est génial, ont même été jusqu'à reproduire le concept avec des photographes qui connaissaient, retoucher mutuellement leurs images, et ils ont eu raison parce que c'est un concept extrêmement instructif. Et du coup, ben, si ça vous dit que j'organise ce truc de nouveau dans le futur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je sais. Ma prochaine vidéo, en fait, ça va être mon backstage, behind the scenes, récap des photos que j'ai faites à distance via webcam, etc. avec 4 modèles différentes, mais principalement avec la dernière, Paloma, parce que le résultat a été assez impressionnant. C'est vrai qu'on a mis des petits plats dans les grands pour ce shooting un petit peu atypique, mais je suis tellement contente de ce que ça a donné. Et vu l'accueil que la photo a eu sur mon Insta, je pense que vous avez aimé aussi en fait. Sachez aussi, si ça vous intéresse, que le prochain gros partage de compte que je vais faire dans ma story sur Instagram sera dédié aux modèles. Donc si vous êtes modèle ou si vous avez des amis modèles, n'hésitez pas à les prévenir si vous voulez apparaître dans cette story. Évidemment, je partagerai aussi les noms des photographes, des maquilleurs, des stylistes, etc. si les informations sont disponibles. Et voilà les petits boudins, j'espère que vous avez apprécié cette relativement longue vidéo cette fois. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. Oui, le bouton est toujours là, voilà. Puis même partager si vous en avez envie. Alors je sais bien, on n'a pas toujours forcément envie de partager, moi-même je le fais que très rarement, donc si vous le faites, ben, ça aidera beaucoup ma chaîne, et donc je vous en remercie. Et puis si c'est pas votre truc, laissez au moins un petit commentaire, ça fera l'affaire. Allez, salut les boudins! Donc en fait, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous en remercie déjà. Et puis je vais vous demander, puisque je trouve ça marrant, de me commenter votre plat de confinement favori. Alors personnellement, moi j'ai fait des gâteaux à la pelle, mais aussi des nachos, du poisson, des gratins, des crêpes, etc. La folie. Donc du coup, voilà, chez vous c'est comment? Abonne-toi ou je vais faire caca sur toute ta famille.